Bonjour, je m'appelle Jeanne Daclavoie du regroupement des jardiniers écologiques de la péninsule acadienne. Aujourd'hui, on va parler de conservation des aliments avec la marmite sous pression. Je vous présente mes deux acolytes qui vont venir nous aider aujourd'hui, Rose-Marie Blanchard et Roland Savoie, qui sont deux bons membres du regroupement des jardiniers écologiques de la péninsule acadienne. Pour la mise en conserve sous pression, il est très important de dégager votre comptoir avant, de sortir tous vos ustensiles, tout ce que vous aurez besoin afin de faire votre recette. Vous prenez des viandes, des légumes, des poissons frais que vous préparez d'avance selon votre recette. Ne quittez jamais les quantités de vos recettes quand vous faites des aliments sous pression. C'est là que vous allez avoir le succès. Et tout ce qu'on fait dans la marmite sous pression, c'est tous les aliments à faible acidité, comme la viande, les légumes, le poisson, les fruits de mer, les volailles, les gibiers. On va faire ça sous pression pour être sûr de ne pas avoir, parce que vous savez que dans ces aliments peu acides, il y a des enzymes, il y a des moisissures, il y a des champignons, il y a les bactéries. Et oui, si vous faites dans un chaudron à l'eau bouillante, vous allez retirer les moisissures, les enzymes, les champignons, mais pas les bactéries. Et les bactéries, c'est la seule façon de les combattre si vous ne voulez pas avoir le botulus, OK? Qui est une maladie qui affecte et qui devient grave. Vous pouvez même en mourir. Alors, c'est ainsi qu'on va commencer. Je vais commencer par vous donner tous les morceaux d'une marmite. Vous avez le support, vous avez le chaudron comme tel. Vous voyez, il n'y a pas de caoutchouc sur les gros chaudrons à marmite. Vous avez la plaque qu'on place dans le fond. Le plateau pour sortir vos pots. Vous avez aussi le couvercle, dont la plupart ont peur. Personne ne veut en faire parce que c'est épeurant. C'est pas si épeurant que ça. Lorsque votre chaudron est rempli de pots et que vous l'avez déposé sur le rond du poêle et ouvert votre rond à vif, vous levez le régulateur et vous allez voir qu'il y a de la pression qui va sortir ici. C'est pas grave, n'ayez pas peur, ça va durer de 8 à 10 minutes. Et lorsque vous aurez atteint votre 10 minutes, vous allez fermer le régulateur et vous allez voir que la pression ici va monter. Vous la laissez monter à 10 livres ou 240 degrés Fahrenheit. Et c'est ce degré qui va vous aider à enlever les bactéries qui sont dans vos aliments. Alors, je vais vous montrer toutes les choses qu'on a besoin pour cuisiner sous pression. Vous allez avoir besoin d'un chaudron avec des couvercles qui n'ont jamais été utilisés. Vraiment, il faut que le caoutchouc soit étanche et très beau, très propre. Puis là, j'ai une petite pince ici pour aller les chercher. Et on va placer ça directement sur le rond du poêle en attendant notre recette. Vous avez besoin d'une spatule pour enlever les bulbes. Vous allez avoir besoin d'un égoutteur pour placer sur vos pots lorsque vous allez remplir vos pots et d'une pince pour retirer les pots du chaudron. Vous avez aussi besoin d'huile d'olive et de vaseline. Je vais vous dire pourquoi on a besoin de ces deux articles-là lorsqu'on va commencer directement nos recettes. Alors, c'est tout ce qu'on a besoin pour débuter. On est prêt, on y va. Tu peux tenir ça. La première des choses, on met de l'huile d'olive sur le bord de notre chaudron. On vient déposer de l'huile d'olive sur le bord du chaudron. Et de la vaseline sur chacun de nos anneaux, sur le rivet ici. On en met sur chacun d'eux. Tu peux tourner. Alors, je sors les pots du fourneau. Les pots ont été 10 minutes à 240 degrés. Alors, la même chose qu'on avait sur notre degré de chaudron tantôt.
Et là, on est prêt à placer les aliments dans nos pots. Aujourd'hui, on fait une sauce à spaghetti. C'est très intéressant d'avoir une sauce à spaghetti qui n'a pas été gelée puis qu'on n'est pas obligé de faire à 5 heures en arrivant le soir après le travail. On va se déplacer ici et on va commencer à... Est-ce que Roland, tu pourrais venir mettre la sauce dans les pots pendant que moi, je vais continuer à expliquer les sortes de presto. Bon, mais la sauce a l'air belle. Voilà. Tu m'en mets-tu correct? C'est ça, on en met jusqu'au collet, exactement comme ça. Et on le ferme, mais juste pas trop. On va juste le fermer, comme ça. Alors, tu peux l'envoyer dans le chaudron. Il y en a un autre de fait. Je vais te laisser essuyer. C'est important de bien essuyer le contour du pot ici pour que le caoutchouc ferme hermétiquement. Là, les feuilles de Laurier? les feuilles de laurier, tu les mets-tu dans les pots aussi? Oui, je mets ça dans le pot parce que c'est bon, puis ce pot-là, il va en avoir un petit peu plus, c'est tout. Il va avoir une petite saveur de laurier. Mais je les envoie dedans. On n'est pas obligé. Alors, vous déposez le chaudron sur le poêle, puis vous mettez ça d'eau dans le fond, à peu près 5 cm, puis vous la faites chauffer, mais tiède, pour qu'elle ait la même température que vos pots et vos aliments. Parce que là, vous allez venir déposer vos pots dans... Alors, j'ai enlevé la grille de dedans parce que je vais placer plus de pots. Je vais placer un pot de plus. Il ne faut pas que les pots se touchent, mais je pense que je vais être obligée de l'enlever de toute façon. Donc, c'est ça. Alors, je dépose le chaudron. Vous voyez un petit X ici, puis une barre là. Vous l'enclenchez. Puis, il y a une ferrure ici, donc ça barre le chaudron. Et là, vous commencez à fermer un peu. Vous allez mettre les deux autres. Ça va très bien avec la vaseline qu'on a placée. Vous venez resserrer à nouveau. Vous venez serrer au bout. Complètement. Alors, notre chaudron est bien scellé. Je rouvre le feu à vif et je lève le régulateur. On va tourner le chaudron pour voir notre manomètre. Vous commencez à entendre le petit bruit, puis la pression sort par ici pendant 8 à 10 minutes. Si vous voyez, le manomètre reste toujours à 0. Alors, notre 10 minutes est fait. Et voilà. Et vous voyez que la pression commence à monter jusqu'à 240 degrés. Rendu à 8, vous baissez votre rond de poêle parce que ça peut dépasser assez vite le 10 degrés. C'est pas le temps d'aller prendre une marche à partir de là. Et de toute façon, s'il monte un petit peu en haut de 10, vous avez un bouton de sécurité ici à l'arrière qui peut vous aider à baisser la pression, mais ça ne veut pas dire d'aller prendre la marche, là. Alors, vous laissez cuire à peu près, selon la recette, 70 minutes pour la sauce à spaghetti. Pour d'autres recettes, ça peut être 40, pour d'autres, ça peut être 65. Donc, suivez bien votre recette si vous voulez avoir des aliments sécuritaires. C'est prêt, Jeanne d'Arc? OK, c'est l'heure que je ferme le rond et que je laisse baisser mon manomètre à 0 livre de pression. Ça prend à peu près 10 minutes. Maintenant que la pression est rendue à 0, je vais vérifier, voir s'il reste encore de la pression dedans. Non, on ne voit pas. Regardez, on le lève, puis c'est correct. Alors, je peux ouvrir mon chaudron. On fait le même principe. On
On en rouvre 2. Et on enlève. Tourner. Tu peux-tu prendre le chaudron? Voilà, merci. OK, là, je vais prendre chacun des pots. Je le dépose sur un linge mouillé pour pas contraster le froid et le chaud. Un linge sèche. Ça sent bon. Est-ce que ça va être bon? Ça se conserve-tu pour longtemps? 1 an, 1 an et demi. Ah oui, tant que c'est pas... Puis ça aussi, il faudrait peut-être s'assurer que ça ici, c'est... Ça va prendre 24 heures avant de vérifier si le pot est bien capé. Alors, on va voir tantôt, je vais vous montrer. On voit qu'actuellement, que la courbe est elle s'en va à l'intérieur. S'il y en a un qui décape à ce moment-là, s'il est décapé, regardez ça. Celui-là, il ne sera pas bon, puis les autres vont être bons. Mais il faut attendre 24 heures. Celui-là, il a mal fonctionné. Celui-là, on va le manger tout de suite. Oui, celui-là, il faut le manger tout de suite. Il ne faut pas le garder. Mais de toute façon, on va le voir dans 24 heures. Mais là, on le voit, donc il faut le retirer. Je vais le retirer tout de suite pour ne pas le mélanger avec les autres. Alors, il y a 7 pots de bon sur les 8. C'est rare que ça arrive. Puis après, moi, je les habille pour pas qu'il y ait de courant d'air. Jusqu'à demain. 24 heures. Après ça, je vais faire le test et ça va être prêt. Nous venons de terminer la cuisson sous pression. Alors, s'il y en a qui veulent avoir les écrits des recettes qu'on vient de faire, vous n'avez qu'à suivre le lien pour rejoindre le regroupement des jardiniers écologiques de la péninsule acadienne. Et si vous avez besoin de légumes, pourquoi ne pas les acheter chez nos producteurs locaux? Alors, je tiens à remercier mes 2 acolytes de cet après-midi, Rose-Marie Blanchard et Roland Savoie. Nous avons eu beaucoup de plaisir.